Salam les aventuriers, aujourd'hui direction le Haut Atlas marocain. On va parler d'une histoire d'amour tragique, de mécanique et je suis encore allée crapahuter un peu dans le vide. Allez, je vous emmène. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là la petite dernière c'est Nimeria. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Alors toujours accompagnée de mon amie Adèle, on a pris la direction de Emilchil, un petit village niché au cœur du Haut Atlas. L'objectif, aller découvrir les lacs de Tisli et Isli. La route jusqu'à Tisli était incroyablement belle et alors quand j'ai aperçu pour la première fois le lac, c'était juste magnifique. Le lac il fait une superficie de 1,3 km² et une profondeur de 27 mètres. Pour accéder au second lac, il va falloir suivre une piste de 10 km. Alors la piste elle est parfaitement praticable, même avec mon camping-car. Ce second lac, lui, il s'étend sur 2,55 km² et il a une profondeur de 95 mètres. Ces deux lacs sont surtout connus pour la légende berbère qui les entoure. Isli en amazigh signifie le marié et Tisli signifie la mariée. La légende raconte que deux tribus rivales se disputaient l'accès à une précieuse source d'eau. Un jour, deux jeunes issus de ces tribus se rencontrèrent près de la source. Et ils tombèrent éperdument amoureux. On dit que leur amour était d'une pureté absolue. Mais leurs familles, trop engagées dans le conflit, refusèrent leur union. Dévastés, ils se réfugièrent sur la montagne d'Islan où ils pleurèrent tant que leurs larmes formèrent les lacs d'Isli et Tisli. Ils finirent par se noyer dans leurs propres larmes. Et la légende dit également que maintenant, chaque nuit, leurs âmes émergent des lacs pour se rencontrer. Et sinon, une histoire d'amour interdite entre deux clans rivaux qui termine tragiquement. Ça vous rappelle rien? Et oui, on appelle aussi nos deux amants les Roméo et Juliette Amazirs. En hommage à cette histoire, Emilchil célèbre chaque année le Moussem des fiançailles. Une grande fête qui a lieu fin septembre, après les récoltes et la transhumance. Ce festival y réunit les éleveurs, les artisans et les nomades de la région. Le point culminant de cet événement, c'est le festival des fiançailles, où de jeunes hommes et de jeunes femmes habillés de leurs plus beaux vêtements peuvent s'unir sur place lors de mariages collectifs. Ce festival, c'est vraiment un symbole de paix et d'amour. Et voilà, vous savez tout. Moi j'ai profité d'être sur place pour pouvoir faire le tour du lac à vélo. Ça prend pas très longtemps, entre 35 à 45 minutes je dirais, et j'en avais bien besoin. Et oui, parce qu'en fait la veille, c'était le jour où on a fait la grande randonnée avec Adèle, là où il y a les greniers suspendus. Et j'avais des courbatures, mais partout. Et le meilleur remède après l'eau pour pouvoir lutter contre les courbatures, c'est de refaire de l'exercice le lendemain. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. On a décidé de rester qu'une seule nuit avec Adèle sur ce spot parce qu'en fait on n'a pas de chauffage et que en altitude les nuits sont plutôt fraîches. On y était au mois de novembre, les nuits devaient être autour des 2 degrés. Pour vous donner aussi une idée, au moment où la vidéo elle sort là, donc en février, les températures là-bas elles doivent être autour de -7. Donc je peux vous dire que sans chauffage c'est compliqué. Et par contre si vous êtes équipé d'un chauffage ça doit valoir le coup parce que en cette saison les lacs ils doivent être entourés de neige et ça doit être incroyablement beau. Adèle est partie de son côté et moi du mien parce que j'avais une mission à accomplir. Alors aujourd'hui je suis à 2200 mètres d'altitude, il fait à peine 1 degré dehors. Je m'étais garée à un endroit où j'avais de l'électricité donc j'ai 14 dedans parce que j'ai un petit chauffage d'appoint mais bon il est un peu léger quand même. Là je vais aller chez le garagiste qui doit me changer mes plaquettes et mes disques de frein.
enfin. Et on va essayer de voir si on arrive à réparer le chauffage parce que je dois faire tout le haut Atlas et du coup c'est tout le temps en altitude et je vais me peler le cul si j'ai pas de chauffage. Sans compter que au mois de février je rentre en France et que j'aurai vraiment besoin d'un chauffage. Allez, c'est parti! Pour rappel, j'avais acheté les disques et les plaquettes en France avant de partir et je voulais les changer avant de partir justement. Mais le collègue qui m'a aidé à les faire, on n'a pas réussi du tout à enlever les disques parce qu'ils étaient grippés. Donc je les ai embarqués en me disant que je trouverais bien un garage sur la route pour le faire. Arrivé au garage d'Émile Schill, le mécano a commencé à démonter tout en m'expliquant chaque étape de ce qu'il faisait. Alors pour enlever les disques, il a un peu galéré, mais avec de l'huile de coude, il a fini par y arriver. Le truc vraiment cool, c'est qu'après, c'est moi qui ai remonté tout le pneu gauche. Et puis en fait, j'ai tout fait du côté droit, sauf les disques qui étaient grippés, que j'arrivais pas à défaire. Mais du coup, j'ai beaucoup appris. Et ça, c'est vraiment important pour moi qui voyage seul, de comprendre quelques bases en mécanique. Et voilà, disques et plaquettes changées, je vais pouvoir reprendre la route avec mes mains toutes noires, qu'elles sont tellement noires qu'on les voit même plus sur Nimeria. Cette fois, j'ai pris la direction des gorges de Todra. Et comme d'habitude, la route est incroyable. Alors si je viens ici, c'est bien sûr pour les paysages magnifiques, mais il y a aussi une autre raison qui m'amène ici. Est-ce que vous avez une idée de ce que je pourrais bien faire là? Eh bien je viens faire une Via Ferrata, et à ma connaissance c'est la seule et unique de tout le Maroc. Et en plus elle est accessible à des petits niveaux comme le mien. J'en avais fait une en Espagne, c'était ma toute première, et si t'as pas vu la vidéo, je te mets le lien au-dessus. Bon, ça y est, j'ai trouvé une Via Ferrata au Maroc, alors on y va hein. Et voilà le début de la Via Ferrata. En vrai, pour le début, c'est pas si simple que ça quand même. Hein. Je commence à avoir un peu le vertige. Ouf. Je dois vous dire que cette Via Ferrata, elle est nettement plus difficile que celle que j'ai fait en Espagne. Hein. Putain, c'est haut là, j'ai le vertige de ouf. Oh là là, j'ai les jambes qui tremblent. Faut pas regarder en bas, faut se concentrer sur l'objectif. Mais je vous assure, là, c'est pas évident. C'est dur, c'est dur. Putain, ce passage, il m'a calmé. Bon alors, là, il y a un pont et un passage qui monte. Le pont, il est suspendu dans le vide. Ça fait peur, mais je trouve ça un peu fun, même si je suis déjà morte de trouille. Et je suis pas sûre d'avoir envie de monter plus haut que ça. Donc j'hésite entre l'un ou l'autre. Et je vais prendre le pont. Allez, c'est parti. J'y arrive pas du tout en fait, c'est pas possible, je peux pas, ça bouge trop, j'ai trop peur. Donc je vais prendre l'autre chemin. Heureusement qu'il y a un itinéraire bis. Bon, de toute façon je l'aurais fait sinon, mais bon. Non là c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud patate. Bon ça y est, je suis tout en haut, enfin je crois. Je suis pas sûre de savoir s'il faut aller par là ou faut redescendre, je vais aller voir ça. En tout cas c'est déjà bien haut. Du coup je suis en train de redescendre tranquillement par là. Ça descend doucement, mais il n'y a plus de Via Ferrata, je suis plus assurée, je suis attachée à rien. Je sais pas si c'est normal ou si j'aurais dû faire demi-tour sur la Via. Mais ce que j'ai escaladé, j'aurais jamais pu le faire en désescaladant. Ça me paraissait délicat. Du coup, écoutez, par là ça a l'air d'aller, j'espère que c'est ça.
Moi je suis presque en bas, il me reste que ce petit passage là. Au début j'étais pas sûre mais c'est bien le bon chemin, il y a même une cairn ici, donc en fait il faut simplement redescendre à pied par ce petit chemin qui est tranquille. Et là-bas il y a mon camping-car. Franchement je sais pas si je suis courageuse ou folle, mais sûrement les deux. Sûrement les deux. Je vais rentrer me poser, j'ai bien médité. Heureusement qu'il n'y a qu'une seule via ferrata au Maroc, parce que il va me falloir un petit moment pour me remettre de celle-là. Bon à savoir, il y a aussi la possibilité de faire de l'escalade dans la région, il y a plein d'endroits pour en faire, et si les activités en hauteur c'est pas trop ton truc, il y a aussi plein de sentiers de randonnée. Pour ma part, j'ai décidé d'en faire une d'environ 10 km avec 500 mètres de dénivelé, mais il y a aussi des sentiers plus courts si vous préférez. Allez, je vous montre ça! Là ça monte, et puis après ça fera que descendre. Mais du coup c'est un peu... ça réveille hein, le matin là. Ah c'est dur. Et voilà, 2061 mètres d'altitude. Je suis contente, je suis trop fière. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Et maintenant, on n'a plus que de la descente. Voilà, avec une petite pente légère sur la fin, mais ça va aller. On a fait le plus dur. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire, parce que je suis curieuse, quelle partie de la vidéo vous avez préférée? Plutôt le Roméo et Juliette à Mazir, la mécanique, la Via Ferrata? Bref, dites-moi en commentaire. Et puis si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous pour la suite des aventures. A plus tard sur la route, tchou!